Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Merci, bonjour. Merci pour votre participation et votre intérêt pour ce webinaire qui vous est proposé aujourd'hui donc, par l'Ordre des architectes du Grand Est et l'Agence du climat de l'Eurométropole de Strasbourg. Donc la demi-heure de présentation va avoir vocation à vous éclairer sur l'un des dispositifs existants, vous qui semble-t-il être volontaire et convaincu d'avoir à agir pour la rénovation. Donc, on accueille déjà Sarah Fleury de l'Agence du climat qui est chargée de mission rénovation d'habitat, qui va vous présenter la plateforme Loutre, donc alias l'outil de la rénovation, qui réunit déjà d'ailleurs de nombreux professionnels, dont les premiers architectes. Et je vais lui donner la parole et je vous remercie, donc comme vous le faites, je crois déjà tous, de bien vouloir couper les micros pendant la présentation. À plus tard. Oui, merci beaucoup Emmanuel. Bonjour à tous. Donc merci d'être aussi nombreux pour cette présentation de l'outil Loutre. Voilà, comme l'a dit Emmanuel, il y a effectivement déjà quelques architectes sur l'outil, notamment des architectes qui ont aussi une casquette de MAR. Mais voilà, encore pas beaucoup. Donc je vais vous présenter aujourd'hui cet outil de manière à ce que vous puissiez voir si ça vous intéresse, si vous souhaitez vous inscrire ou pas, sachant que l'inscription, elle est entièrement gratuite. Alors, dans un premier temps, voilà comment va se passer la présentation. Je vais vous présenter rapidement l'écosystème de France Rénov et notamment le service public de la rénovation énergétique. Ensuite, on verra un petit peu plus en détail l'outil Loutre en lui-même. Et enfin, j'ai prévu aussi une quinzaine de minutes sur des questions-réponses, comme ça, pour avoir un format un petit peu plus dynamique où vous pouvez voilà, poser vos questions et puis vos interrogations sur l'outil. Alors, dans un premier temps, le service France Rénov, qu'est-ce que c'est? Alors, France Rénov, c'est vraiment le service public de la rénovation énergétique. Et moi, pour ma part, je travaille à l'Agence du climat. Donc, l'Agence du climat est Espace Conseil France Rénov sur l'Eurométropole de Strasbourg. Et en fait, selon les territoires, on va avoir différentes structures qui vont pouvoir être Espace Conseil France Rénov. Ce n'est pas systématiquement une association, ça peut être aussi parfois la mairie, ça peut être aussi parfois une entreprise privée qui a une délégation de service public, donc c'est très variable. En tout cas, sur l'Eurométropole de Strasbourg, c'est donc l'Agence du climat qui est Espace Conseil France Rénov, bientôt en partenariat avec la DIL, qui va bientôt avoir un conseiller aussi France Rénov. L'Agence du climat, ce n'est pas uniquement la rénovation énergétique des bâtiments, on va conseiller aussi sur d'autres thématiques, par exemple le développement des énergies renouvelables, la mobilité, l'adaptation au changement climatique, la végétalisation, etc. Et on ne va pas non plus conseiller uniquement des citoyens, on va pouvoir aussi conseiller dans certains cas des collectivités ou des entreprises sur toutes ces thématiques-là. On est une association, donc on a un certain nombre de membres. Voilà, on a même un architecte dans nos membres, CNB Archi, si vous le connaissez. Et puis on va avoir un certain nombre de membres, à la fois les communes de l'Eurométropole de Strasbourg, mais aussi des acteurs institutionnels comme l'INSA, l'ENSA aussi, les acteurs de la société civile et des acteurs économiques un petit peu plus classiques aussi. Voilà. De manière générale, France Rénov, donc j'ai dit, c'est le service public de la rénovation énergétique, mais finalement, pourquoi faire? Pourquoi est-ce que les gens nous appellent de manière générale? Parce qu'ils ont des difficultés à comprendre un système d'aide financière, voilà, qui n'est pas toujours simple, qui est même souvent franchement compliqué. Ils ont besoin d'informations. Il faut que ces informations elles soient au maximum neutres et objectives. Et puis, ils vont avoir besoin de trouver des priorités, des conseils techniques, de savoir par où commencer finalement. Souvent, les gens qui nous appellent, c'est des personnes qui sont au tout démarrage de leur projet, qui ne vont pas forcément avoir l'habitude des travaux, qui ne vont pas forcément avoir l'habitude des entreprises et qui sont un petit peu perdus par rapport à tout ça. On va proposer un certain nombre de services. On a plusieurs formats. Le premier, ça va être le plus basique. Les personnes nous appellent, on les renseigne. Le deuxième, on va un petit peu plus en profondeur. On organise vraiment un rendez-vous, soit chez nous à l'agence, soit en visio, de manière à conseiller la personne sur sa maison ou son appartement ou sa copropriété. Donc là, on va plus dans le détail. Est-ce que c'est déjà isolé? Est-ce qu'on est en zone classée? Quelle tête a le bâtiment? Quelle typologie? Quels sont les matériaux, etc. Et donc, on va essayer à partir de ça de construire un peu des recommandations générales sur la rénovation du bâti.
Ensuite, dans certains cas, on va même proposer des visites à domicile. Donc ça, c'est un conseil renforcé où on va pouvoir faire une petite évaluation énergétique et finalement convaincre des personnes qui seraient encore hésitantes, qui se diraient bah oui, mais je vois pas forcément l'intérêt de rénover, ça va pas forcément m'aider ou je vois pas combien je vais gagner sur mes factures et du coup ça reste trop flou. Et enfin, bah, on organise aussi tout un tas d'événements comme bah, des conférences, des animations, des balades thermiques, etc. Là, je vous ai remis un petit peu les espaces conseils France Rénov dans le Bas-Rhin. Toute la région est couverte, à part le Korersberg. Ah, est-ce qu'il serait possible de couper le micro? Il y a un micro qui est allumé. C'est bon, je m'en suis occupée. Ouais, super, merci. Et donc, sur l'Eurométropole de Strasbourg, on est sur un volume à peu près de 2 500 conseils par an, alors à la fois en information de premier niveau et en conseils plus personnalisés. D'un point de vue loutre, puisqu'on est ici pour parler de loutre, maintenant que je vous ai présenté un petit peu l'écosystème, loutre, c'est vraiment l'outil de la rénovation énergétique sur l'Eurométropole de Strasbourg. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément d'autres territoires en Alsace qui l'utilisent, mais demain, l'idée, c'est de pouvoir aussi un petit peu essaimer sur d'autres territoires. Pour l'instant, c'est vraiment un outil juste sur l'Eurométropole, donc tous les chantiers qui vont s'y trouver seront sur les 33 communes de l'Eurométropole de Strasbourg. On est sur un outil qui va vraiment permettre de faciliter le parcours du porteur de projet, c'est-à-dire qu'une personne qui souhaite s'inscrire sur l'outil, elle va pouvoir créer son projet, créer son logement, mettre un petit peu des informations essentielles sur son logement. Elle est rappelée sous 3 jours par un conseiller France Rénov qui va pouvoir pousser plus loin le conseil, éventuellement planifier un rendez-vous. Et ensuite, une fois que la personne elle commence à avoir un projet de travaux construit, là, elle va pouvoir accéder à l'annuaire des professionnels de manière à pouvoir contacter des pros pour son projet. Donc là, en termes de professionnels qui peuvent s'inscrire sur l'outil, on a un petit peu tous les corps de métier qui vont travailler sur la rénovation énergétique, donc à la fois des artisans, mais aussi des professions intellectuelles, donc comme les architectes, des assistants à maîtrise d'ouvrage, etc., etc. On a 3 marchés cibles, la maison individuelle, l'appartement et la copropriété et il est possible, finalement de choisir l'un ou l'autre ou alors, de mettre les 3. Donc l'idée, c'est vraiment que si vous vous inscrivez sur l'outre en tant que professionnel, vous ayez accès au marché qui vous intéresse et que si vous ne voulez pas travailler, par exemple, en appartement, ben, vous n'allez pas recevoir, de demande, pour travailler en appartement. Globalement, en termes d'avantages pour les professionnels, s'inscrire sur l'outre, ben, c'est, pouvoir finalement accéder à des projets qui sont bien définis, des projets aussi à fort potentiel parce que ça va souvent être des ménages qui ont été conseillés auparavant par France Rénov et qui du coup vont construire un projet de rénovation un petit peu plus global. D'autant plus, si, la personne, fait une demande de maîtrise d'œuvre, c'est qu'en général, le conseiller lui aura dit: «Bah, attention pour votre projet, c'est complexe, vous feriez mieux de vous adresser à un architecte, à un maître d'œuvre». Donc c'est, en général des particuliers qui sont déjà un petit peu conscients, des coûts, de la rénovation énergétique, alors dans les grandes lignes, hein, et qui vont aussi avoir, une plus forte confiance puisqu'ils sont arrivés jusqu'à vous par, un dispositif, local qui est aussi un petit peu encadré finalement, par le service public. C'est aussi un outil qui va vous permettre de valoriser vos chantiers terminés, puisque à partir du moment où vous avez, eu une prise de contact via l'outil, ben, lorsque le chantier est terminé, vous pouvez prévenir, le conseiller France Rénov qui s'occupe du projet et ensuite ça peut s'afficher, sur la cartographie, des projets qu'on verra, dans quelques minutes. Et enfin, ben, vous pouvez, tout moduler. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas travailler sur une certaine commune parce que, c'est un peu loin, vous pouvez, la désactiver. Si maintenant vous préférez travailler sur une certaine cible, pareil, vous pouvez désactiver les autres et cetera. Alors, je vais vous montrer maintenant à quoi ressemble concrètement l'outil. Donc la page d'accueil de l'outil, elle est ici. Quand on n'est pas logué sur l'outil, on a accès à 2 choses. On a accès à la carte des réalisations et à l'annuaire des professionnels. La carte des réalisations, elle permet finalement de voir les réalisations qui ont été réalisées, via l'outil Loutre. Alors pour l'instant, il y en a pas beaucoup parce qu'on l'utilise que depuis janvier, mais on va pouvoir voir quand même, les projets de rénovation qui ont été réalisés et notamment, les coûts associés, les aides financières qui ont été mobilisées et cetera.
Donc finalement, un particulier, ça va lui permettre aussi de voir quelle est la maison similaire à la sienne qui va bénéficier de travaux. Ça lui permet de voir que même si aujourd'hui il est en F, ben, il peut passer en C puisque d'autres l'ont fait, et cetera, et cetera. Et surtout, si jamais on a un prestataire qui a réalisé des travaux ou des prestations intellectuelles et qui est inscrit sur l'outre, il va s'afficher ici dans la liste des prestataires. Voilà. Hop. Prendre le fil de la présentation. Voilà. Aujourd'hui, on a déjà 75 professionnels, maintenant il y en a 5 de plus, qui sont inscrits sur l'outre, dont une petite vingtaine d'architectes. Donc n'hésitez pas à créer votre compte. Je vous ai mis le lien ici et vous avez également le QR code. Voilà, ça prend vraiment 5 minutes. Et ensuite, une fois que vous avez créé votre compte, moi je vous envoie un petit mail pour déterminer un petit peu, enfin déjà vous dire s'il manque des choses, s'il y a des choses à repréciser, etc. Et pour vous convier à un rendez-vous des pros où en fait on va vraiment voir ensemble en détail comment fonctionne l'outil, le back-office un petit peu, et puis comment répondre à des demandes de devis via l'outil. Voilà. Est-ce que j'ai encore... Ouais. Et si jamais vous voulez directement vous inscrire au prochain rendez-vous des pros, vous avez ici le QR code qui s'affiche. Voilà, moi j'ai fini pour la partie présentation. Donc maintenant, on va passer aux questions-réponses. Donc si jamais certains d'entre vous ont des questions, alors que ce soit sur l'outil ou même sur d'autres sujets, peut-être dans un premier temps plutôt sur l'outre, quitte à poser des questions sur un second temps sur d'autres sujets, les aides ou autre chose, voilà, vous avez la parole. Je peux me permettre? Oui, allez-y, tout à fait. Oui. Il faut pas être habilité, mon accompagnateur Rénov, justement, pour pouvoir faire ce parcours? Alors, en fait, l'outre est vraiment ouvert à tous les professionnels de la rénovation énergétique et en tant qu'architecte, si vous accompagnez des chantiers, si vous êtes maître d'œuvre, enfin, si vous proposez des prestations de maîtrise d'œuvre sur vos chantiers, vous pouvez tout à fait Ouais. vous inscrire sur l'outre pour proposer des prestations de maîtrise d'œuvre. Il n'y a aucune obligation d'être mon accompagnateur Agréé, rénov. Ouais, OK. il faut juste cocher vraiment la prestation maîtrise d'œuvre et pas forcément, du coup, la prestation, mon accompagnateur rénov si vous ne l'êtes pas. Et bien sûr être inscrit à l'ordre des architectes. Du coup, cette offre, c'est en parallèle c'est un peu le même travail qu'enfin mon accompagnateur Rénov, pardon? Alors Seulement via l'outre, c'est ça? Si j'ai bien compris, c'est pour, non, alors pas vraiment, c'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de vous permettre d'avoir de la visibilité sur des projets de rénovation énergétique. Donc, imaginons par exemple, on a, quelqu'un qui vient voir, France Rénov parce qu'il vient, d'acheter, une maison par exemple. La maison elle est bien, mais elle est un peu petite, alors il veut faire une extension, puis il veut en profiter pour, isoler tout bien, changer son système de chauffage et cetera. Dans cette personne, on va souvent lui conseiller de se tourner vers un architecte. Pas forcément pour le suivi des demandes d'aide, mais au moins pour, tout ce qui est, plan, suivi pour de la partie chantier, projet, quoi. Mmh. recherche d'entreprise et cetera pour son projet. Donc concrètement, l'outre, il permet, de mettre en avant cette prestation de maîtrise d'œuvre, sans forcément effectivement avoir, besoin, d'être, accompagnateur rénov par ailleurs puisque la personne qui va choisir un maître d'œuvre, elle pourra choisir, enfin un maître d'œuvre, un architecte en l'occurrence, elle va pouvoir aussi choisir finalement, un accompagnateur rénov en Oui, parallèle. ça va de pair, hein. Oui, c'est ça, parce que ça va être, je pense une condition pour obtenir la Z, c'est d'avoir un MAR avec, quoi. Donc, Oui, tout à on fait. remplace pas les MAR. En gros, on travaille, en parallèle, quoi. OK. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ben, à l'exception effectivement des architectes qui sont au CIMAR, où là, souvent ils vont faire les 2. Mais Mmh. sinon non, il y a pas de remplacement et après il y a aussi parfois des personnes qui, ne peuvent pas, bénéficier des aides ou qui, ne souhaitent pas en bénéficier et qui du coup, vont juste prendre un maître d'œuvre ou un architecte donc voilà. Oui, c'est pas une condition, quoi. OK. Très bien. Bon, Tout bah, à fait, merci. tout à fait. Voilà et je pense aussi aux projets de copropriété, hein. En copropriété, on a l'obligation d'avoir un AMO copropriété et un maître d'œuvre, sur le projet. Donc finalement, il faut les 2 de toute façon, en Mmh mh. copro. OK, merci.
Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'ai peut-être une question. C'est comment les gens arrivent, sur, cet outil, sur l'outil Loutre, le grand public qui viendrait chercher un renseignement et cetera? Comment est-ce qu'ils accèdent à cet outil? Oui, alors il y a 2 choses. Soit la personne, elle nous appelle et directement, ben, nous, on va le renseigner et comme l'outre, c'est un peu notre «CRM» entre guillemets, donc c'est là qu'on va, noter les appels, c'est là qu'on va noter le contenu des choses qu'on a dit aux personnes et cetera, et ben, ça crée automatiquement un compte loutre à une personne qui demande un renseignement à l'espace conseil France Rénov'. Mais si jamais, la personne, elle crée directement son compte Loutre, souvent c'est que, elle a, trouvé ici sur, francerénov.gouv.fr, l'adresse de son espace conseil France Rénov et vous voyez qu'ici, si je cherche l'espace conseil France Rénov pour Strasbourg, j'arrive sur l'Agence du climat de l'Eurométropole de Strasbourg où on a mis nos coordonnées, donc le numéro, du standard de la rénovation, l'adresse mail et aussi finalement le lien direct, vers, l'outil Loutre. Donc finalement, on a pas mal de personnes qui vont directement, regarder le site Loutre via, cette redirection depuis le site France Rénov. Et sinon, bah, c'est des personnes qui nous ont appelés ou qui nous ont envoyé un mail et qu'on va informer qu'ils ont un compte Loutre et après, ben, soit ils s'en saisissent, ils se connectent dessus, ils l'utilisent, soit, ils s'en saisissent pas. Donc ça dépend un peu des personnes et puis de leur attrait aussi pour le numérique. Voilà, il y a des personnes qui l'utilisent beaucoup parce que ça permet aussi de mettre, notamment des fichiers dessus. On peut mettre son DPE, on peut mettre son audit et ça permet un peu de centraliser tous les documents de sa réno. Voilà, on a quelques personnes qui l'utilisent vraiment un peu comme, leur petite bibliothèque, de fichiers, sur la réno. Donc voilà, je sais pas si ça répond à la question. Oui, oui, très bien, merci. Moi, j'avais une question juste, étant donné que les personnes qui cherchent du coup la plateforme Loot passent via France Rénov Gouv, est-ce qu'ils ne s'attendent pas nécessairement à se retrouver en face d'interlocuteurs qui peuvent les accompagner dans ma prime rénov, donc des personnes agréées? Oui, alors, dans un premier temps, il faut comprendre que le particulier qui va s'inscrire sur l'outre, il va d'abord être contacté par un conseiller France Rénov. Donc l'idée, c'est de d'abord avoir un premier niveau d'info pour, ben, expliquer ce qu'est la plateforme, expliquer, quelles aides sont disponibles et tout ça, avant que la personne finalement se mette à contacter des artisans, des architectes et cetera. Donc l'idée, c'est vraiment que c'est une fois qu'il y a eu ce premier contact avec France Rénov, que, la personne va pouvoir avoir, accès, aux différents annuaires. Voilà, c'est pas du tout, l'idée que les personnes, créent leur compte et directement appellent, par exemple, un architecte et qu'ensuite vous soyez, mis face, au fait de devoir, expliquer des choses, expliquer les aides ou quoi que ce soit. Au contraire, si vous, à un moment donné, vous avez des demandes de personnes qui sont perdus, qui savent pas du tout, par où commencer, qui se demandent comment mobiliser les aides et cetera, ben, là, il faut pas hésiter à nous les renvoyer, donc vers l'espace conseil France Rénov parce que, c'est tout à fait notre rôle, de les renseigner, là-dessus. Est-ce que ça répond à la question? À peu près, oui, merci. Ouais. Ah, si c'est à peu près, je peux apporter des précisions. Non, mais c'est juste que je me pose la question sur le fait que les gens s'attendent nécessairement, en allant sur francerénov.gouv, de bénéficier de la prime et donc du coup d'être nécessairement accompagnés par une personne agréée. Donc là, en ce sens, je pense que ça fait quand même un gros tri pour les architectes qui, eux, ne sont pas agréés. Donc possiblement une perte de mission, quoi. Je Ah, sais vous pas voulez si je dire, suis le claire. ouais, le fait, d'aller sur l'outil, de se dire, «Je vais pouvoir être accompagné», bah, Tout à fait. déjà, il faut voir quel est l'avenir du parcours accompagné parce qu'aujourd'hui, il est très réduit, hein, depuis la réouverture de MaPrimeRénov', il y a plus que les ménages aux revenus très modestes qui y ont accès et concrètement, aujourd'hui, il y a pas vraiment de moyen de savoir si ça va continuer dans les années à venir, si, ça restera ces critères restreints. Est-ce que ça rouvrira mais que pour les, plus modestes? Ça, on a
difficilement des moyens de savoir. Donc, de toute façon, ce rôle d'accompagnateur rénov, il sera sûrement amené à évoluer. Et clairement, quand le particulier sur l'outil, il cherche une prestation de maîtrise d'œuvre, normalement, il ne s'attend pas à une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Voilà. L'idée, c'est que le conseiller ait pu aussi lui expliquer en amont la différence entre les deux et le fait que si le particulier a besoin d'une prestation de maîtrise d'œuvre, qu'en gros, il lui faut une maîtrise d'œuvre, un architecte et pas forcément un MAR, ou alors il faut les deux en complément, quoi. Ok, d'accord, merci, c'est plus Ouais. clair. Super. Merci. Il faut bien se rendre compte que l'outre, ça se restreint absolument pas à MaPrimeRénov' et ça se restreint absolument pas au parcours accompagné de MaPrimeRénov', qui est encore quelque chose de plus spécifique. Il y a plein d'autres aides qui existent. Il y a les aides de copropriété, il y a les C2E, il y a MaPrimeRénov' effectivement, mais il y a MaPrimeRénov' par geste. Par exemple, certaines personnes vont faire plusieurs postes de travaux, mais vont décider de le valoriser en MaPrimeRénov' par geste parce qu'ils n'ont pas envie de s'embêter avec un gros dossier qui va être compliqué, etc. Donc voilà, il y a plein d'autres choses qui existent et c'est pas l'unique prisme, même si effectivement parfois les personnes vont avoir tendance à penser via ce prisme-là, mais c'est pas le seul. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Visiblement, pas d'autres questions. Ouais, c'est ce que j'allais me Peut-être, oui. Peut-être simplement présenter rapidement la charte, non? Oui, tout à fait. Je peux présenter la charte. Hop, si effectivement il n'y a pas d'autres questions. Hop, c'est quelque chose que je reprends aussi après en rendez-vous des pros s'il y a besoin, mais je peux la montrer ici. Voilà. Donc quand on s'inscrit sur l'outre, il y a quand même une charte à signer, hein, comme quoi on a lu la charte et comme quoi on l'accepte. Il y a un certain nombre d'engagements, à la fois de la part de l'Agence du climat, donc qui référence, qui rend visibles les professionnels, mais aussi de la part des professionnels. Alors, pour les engagements de l'Agence du climat, ça va être référencer, rendre visibles les professionnels qui sont inscrits sur l'outil, informer, proposer des webinaires, informer de ce qui se passe sur le territoire, s'il y a des événements qui peuvent intéresser, etc. Faciliter aussi une certaine forme de mise en réseau des partenaires. C'est vrai que quand on fait par exemple un rendez-vous des pros, on a en général 5-6 pros autour de la table. C'est vrai qu'on voit vite que ça s'échange des cartes de visite, ça réseaute un petit peu. Voilà, au dernier rendez-vous des pros, il y avait un pro qui cherchait justement un architecte pour être partenaire sur ses projets et puis hop, voilà, ils se sont échangés leurs cartes. Ensuite, on a aussi le fait de promouvoir, de valoriser les projets accompagnés. Ça, c'est vraiment via la cartographie des résultats que je vous ai montré tout à l'heure. On a le côté aussi informer les professionnels partenaires des actualités de la rénovation. Ça, c'est sous la forme d'une newsletter qui paraît tous les 2 mois et où on donne un peu des indications. Là, par exemple, la première est partie hier. Il y avait des indications sur le fait que MaPrimeRénov' réouvrait, des liens vers des événements qui avaient lieu sur le territoire, quelques informations complémentaires sur des évolutions sur l'outre, etc. Donc l'idée, c'est de ne pas en envoyer trop souvent, mais que ça soit pertinent par rapport aux professionnels qui sont inscrits. Et ensuite, il y a aussi le fait de contacter les partenaires en cas de retour négatif. Si jamais un ménage appelle, dit voilà, ça se passe pas bien avec mon chauffagiste ou ça se passe pas bien avec mon bar, voilà, pouvoir
en parler et puis pouvoir finalement voir où sont les difficultés. Et puis aussi être à l'écoute des retours d'expérience des professionnels qui signent la charte. Notamment, on a un comité technique Auteur Live qui se réunit tous les 2 mois et qui va justement pouvoir prendre des décisions sur l'outil, pouvoir un petit peu étudier la stratégie de rénovation énergétique sur le territoire et auquel notamment l'Ordre des architectes participe pour représenter les architectes. Voilà. On va avoir aussi dans ce comité technique des fédérations, corporations d'artisans, l'Eurométropole de Strasbourg bien sûr, mais aussi Calibat par exemple, ou Envirobat Grand Est, etc. Donc c'est vraiment assez varié et l'idée c'est d'avoir une bonne représentativité des acteurs du territoire. Ensuite, en termes d'engagement des professionnels référencés, on va avoir le fait de disposer des qualifs et des assurances qui sont nécessaires à sa pratique, bien remettre des devis et des factures détaillées conformes à la réglementation, puis assurer des prestations de qualité dans le respect de la réglementation et des règles de l'art. Donc voilà, on est sur des règles assez basiques, on n'est pas sur une charte très restrictive. L'idée, c'est d'encourager aussi une certaine forme de cercle vertueux où si il y a un souci sur un devis, on appelle le professionnel, on dit ah bah tiens là il manque peut-être une mention, là il faudrait faire ceci, faire cela, peut-être faire évoluer votre modèle de devis pour que ça soit conforme aux aides, etc. Et important, il y a quelques engagements aussi relatifs au partenariat. Donc évidemment, ne pas se présenter comme prestataire ou mandataire de l'Agence du climat, ne pas utiliser les différents logos, notamment le logo France Rénov ou le logo Loutre. Bien informer les porteurs de projets des services proposés par l'Agence du climat, et notamment par France Rénov. Et puis aussi accepter qu'on contrôle le bon respect de la charte. Donc ça, c'est vraiment la charte, en gros, les points importants de la charte qui est signée par les professionnels quand ils s'inscrivent. Voilà. Et après, on a quelques engagements spécifiques pour les accompagnateurs Rénov, mais bon, là, c'est pas forcément très, très important dans le cadre de ce webinaire, vu que si j'ai bien compris, il n'y a pas vraiment d'accompagnateurs Rénov aujourd'hui avec nous. Donc voilà. On les affiche quand même. Merci Sarah. Si vous n'avez pas d'autres questions, je propose qu'on termine ici ce webinaire. Il ne faudra pas hésiter, s'il y a des questions subsidiaires qui vous viennent ou des besoins de complément, à nous écrire. Vous avez mes coordonnées. Je pense qu'on pourra disposer de la présentation, Sarah. Oui, tout à fait. Je vous Voilà. l'avais envoyée, donc vous pouvez la relayer sans souci. Très Voilà. bien. Eh bien, elle vous sera envoyée, comme ça, vous aurez tout sur vos ordinateurs. Merci beaucoup à tous Voilà. et à toutes. Avec grand Merci. plaisir, merci à vous. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez revenir vers moi. Je vais vous afficher mon contact. Hop. C'est celui-là. Non. Voilà. Voilà. Merci. Ah, il y a une main levée. Une main levée. Oui, Muma. Ou c'était peut-être une erreur. C'est possible. Mima. Au revoir et bonne journée à tous. Au revoir.